Ça fait longtemps que vous avez chanté le Brogos pour la première fois et le Brogos, maintenant ça devient presque une chanson populaire? Oui, alors pour nous le Brogos, la première fois, je suis incapable de dire quand c'est quand j'ai commencé à rentrer dans ce qu'on appelle le mouvement breton, le groupe Tréteaux et Terroir, et où j'avais le costume du pays nantais, le chapeau, etc. Et où à un certain nombre d'occasions, qui étaient des occasions militantes ou des occasions autres, il était de tradition de chanter le Brogos. Et nous savions tous, dans les groupes folkloriques à l'époque, on nous apprenait à chanter au moins le refrain du Brogos. Et donc j'ai appris comme ça à chanter le refrain du Brogos. Et puis ensuite, nous est venue l'idée, il y a combien, 20 ans, 25 ans, peut-être plus, d'enregistrer le Brogos Mazadou, autrement que simplement un chant que de temps en temps, dans un match de sport, etc., on chante, sans arrangement musical, mais de le faire avec un arrangement musical. Et vous êtes les premiers à avoir fait ça, en fait. Je ne sais pas si on a été les premiers à le faire, je sais qu'on a été les premiers à le populariser. Et pour moi, ma grande fierté aujourd'hui, c'est de savoir que notre version du Brogos Mazadou, où nous chantons les 4 couplets et où nous chantons le refrain, pour prouver que c'est un hymne d'ouverture, c'est un hymne qui parle de faire la guerre à personne. Cet hymne, il parle des guerres du passé, mais c'est un hymne d'amour et d'accueil de l'autre. Pas une Marseillaise. Oui, c'est très important ça. On ne tue personne dans le Brogos. Il y a eu des combats, mais aujourd'hui c'est nous Bretons de cœur, ni Brésis à Galonde, nous Bretons de cœur. Autrement dit, être breton, ça n'est pas être né à Quimper avec un nom breton, c'est un Kofi Amian était breton, parce que c'est un breton de cœur. C'est ça le sens du Brogos. C'est pour ça qu'on a voulu le chanter. Et notre grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir reçu le prix du Brogos par un comité qui s'appelle le comité Brogos, et surtout d'avoir constaté à cette occasion-là, je suis allé sur Google, et j'ai constaté que notre version du Brogos a été la plus écoutée, et pas qu'en Bretagne, avec 1 700 000 écoutes. C'est la version avec les paroles? Oui, et il y a les paroles en dessous. Et ce qui est fantastique, quand on voit ça et quand on entend ça, on se dit, mais pourquoi le Brogos ne reviendrait-il pas un hymne que tous les Bretons auraient fierté à chanter? Et là, s'est greffé une nouvelle chose, c'est le match de la finale de la Coupe de France entre Guingamp et Rennes, la première fois. Steven était là pour chanter le Brogos. Non, cette fois-là, ça a été... Nolwenn Leroy, ça a été la fois d'après. La première fois, c'est Jean-Yves Le Drian qui, paraît-il, a dit à François Hollande, s'il y a la Marseillaise en Bretagne, ça risque d'être délicat, sauf s'il y a aussi l'hymne breton. Et c'est merveilleux. C'est la première fois et peut-être la seule, après il y a eu Nolwenn derrière, pour l'autre finale, mais où, en Bretagne, et nulle part ailleurs en France pour le moment, on a joué 2 hymnes qui étaient l'hymne national français, parce que c'était une obligation, et l'hymne national breton, parce qu'il fallait le faire. Et au Festival interceltique de Lorient, je le dis, c'est peut-être encore un scoop si ça passe avant, nous souhaitons que le comité du Brogos distribue 5000 exemplaires de la version du Brogos. Nous apprendrons à chanter le refrain au public et nous ferons chanter le Brogos par les 5000 personnes qui seront dans la salle. Et j'y tiens beaucoup. Il faut que ces gens-là repartent chez eux avec les paroles et se disent on peut nous-mêmes le faire. Et dans le match de foot de division d'honneur qui va se dérouler 3 mois après ou à la rentrée, qu'ils aient envie de le chanter à la fin du match. Cet hymne est beau. Il doit être chanté sans aucune arrière-pensée nationaliste. Je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas indépendantiste. Mais Morvan-Lebesque disait « Breton, Français, citoyen du monde », qui me dénie une seule de ses identités, m'exclut de la communauté. Mais il y a bien breton dans ce que disait Morvan. Il y a un nouvel album qui est sorti il y a 3 jours. Et le Brogos est une partie intégrante de... Oui, alors vous l'avez chanté avec de nombreux artistes bretons?
On l'a chanté avec Gilles Servat bien sûr, avec Gwenine, avec Clarisse Lavanant, avec Alan Sibel. Alan évidemment. Et on a tous chanté ensemble ce Brogose. Les hommes chantant certains couplets, les femmes d'autres. C'est magnifique. Les artistes sont là pour nous montrer qu'on peut travailler ensemble. Ah ben bien sûr. Moi je suis absolument persuadé que pendant trop longtemps en Bretagne, on a fonctionné par petits clubs, par petits groupes. Et on voit bien, entre une opération comme Produit en Bretagne, 110 000 emplois, plus de 100 boîtes, et le travail des chanteurs et des poètes, je pense à Yvon Lemaine, chanteurs et poètes, artistes bretons en général, le lien se fait enfin. Et on a compris depuis quelques années que artistes et milieu économique... C'est ça qui fait avancer. Voilà. Et les artistes et les entreprises, c'est elles qui font bouger les lignes. Tout à fait. Tout à fait. C'est deux secteurs fondamentaux. La culture et l'économie, c'est ce qui crée de l'emploi et c'est ce qui fait l'épanouissement et le bonheur de vivre. Fait rêver les gens. Nous marchons ensemble. Je signale quand même que ce soir, l'opération qui se passe là, à Quimper, dans les partenaires, il y a évidemment la ville de Quimper, il y a des politiques, il y a des etc. Il y a Armour Luxe, qui est une grosse boîte bretonne et qui habille l'ensemble des artistes. On va tous repartir avec une marinière Armor, mais c'est magnifique comme initiative. Ça veut dire que des chanteurs, et il n'y a pas que des chanteurs bretons ce soir, vont tous repartir chez eux en France avec une marinière faite en Bretagne, offerte par les Bretons. Ah, c'est beau. Merci beaucoup.